chers invités. Au nom de la Fondation Konrad Adenauer, je vous souhaite la bienvenue à notre forum du dialogue intergénérationnel avec comme sous-titre le dividende démocratique et ses conséquences. Le dividende démographique, et ses conséquences. Mes remerciements sincères s'adressent à notre partenaire, le mouvement citoyen, pour cette fructueuse et féconde collaboration. Je voudrais particulièrement remercier le professeur Madame Penda Mbow, présidente du mouvement citoyen, et tous ses collaborateurs pour l'organisation de ce forum sur une thématique de brûlante actualité. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude à tous les représentants des autorités universitaires, des instances élues, aux représentants des organisations des jeunes, de la société civile et de l'État. À l'attention de nos invités qui ne nous connaissent pas encore, je voudrais brièvement présenter la Fondation Konrad Adenauer, qui est une fondation politique allemande. Suisse. Ledker Yosef, Madame Christiane Agboton du Centre des hautes études de la défense et de la sécurité, Monsieur le représentant des imams et des prédicateurs Ibrahima Top, Monsieur Imam Ahmadou Kanté de la mosquée du Point E, écrivain de ses croix, Colonel Hadj, chers collègues de l'université Cheikh Anta Diop et des autres universités du Sénégal, chers étudiants, chers invités, chers amis de la presse, je voudrais, au nom de la présidente du mouvement citoyen, Madame Penda Mbow, tout d'abord vous remercier d'être venue à cette cérémonie d'échange. Également, vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais, à la suite de notre partenaire Konrad Adenauer, rappeler un peu les raisons d'être de notre structure, le mouvement citoyen. Madame Penda Mbow a l'habitude de rappeler que le mouvement citoyen est né dans les années difficiles. En 2000, pour accéder à l'alternance, le Sénégal avait besoin d'une société civile forte pour que le vent du changement souffle. À cette époque, peu de gens avaient le courage de se lever, pas seulement de dénoncer, mais de faire face au pouvoir sur place à l'époque. Penda Mbow était l'une des rares personnes, une dame brave qui avait tenu tête à l'époque à ce pouvoir et a combattu avec beaucoup d'autres pour que l'alternance arrive. Une fois que l'alternance est arrivée, son combat ne s'est pas arrêté. Elle a non seulement mis en place cette structure, le mouvement citoyen, et a assigné un certain nombre de missions. C'est à ces années donc de la mise en place de la structure que je suis rentré de la France. Je me suis associé à Penda et nous avons travaillé ensemble. Nous avons pour mission dans cette structure l'éducation à la citoyenneté. Amener le Sénégalais à prendre conscience de ses droits et devoirs dans sa nation. Et ce travail, nous l'avons fait avec de jeunes chercheurs. Je reviendrai tout à l'heure sur la composition. Ce travail a été fait comme un travail d'abord de fourmi, des enquêtes de terrain, pour saisir les besoins des populations sénégalaises. Et c'est à partir donc de ces besoins que nous avons édifié une démarche, une nouvelle politique de sensibilisation,
d'aide à la prise de conscience aux problèmes auxquels les Sénégalais étaient confrontés. Et les pôles se sont déclinés en commissions. Et toutes ces commissions également se sont segmentées en sous-commissions. Ce qui explique la richesse de nos actions. Parce que vous allez trouver des commissions qui s'occupent, par exemple, que du suivi-évaluation, des commissions qui vont s'occuper que de la recherche appliquée, et d'autres commissions qui vont s'occuper d'autres choses. Donc je ne vais pas revenir sur tous les détails. Je voudrais tout simplement dire, parmi les activités phares, nous venons de tenir, il y a 4 mois de cela, en décembre dernier, le 3 décembre plus précisément, avec Konrad Adenauer, une activité scientifique dans la même salle ici, toujours sur le dialogue intergénérationnel, mais cette fois-ci, je crois, dans sa rubrique, comment on appelle ça, le rapport jeune, vieux, dans la bonne marche, en quelque sorte, de la société. Qu'est-ce que la jeunesse pouvait apprendre de la vieillesse qui ne le peut plus, comme dit Corneille, et qu'est-ce que la vieillesse qui sait, mais qui ne peut plus, peut donner à la jeunesse qui peut le faire, mais qui peut-être n'a pas de compétences ou de connaissances ou encore le savoir pour le faire. Et avant cela, nous avions également tenu d'autres activités. Des raisons politiques, et on laisse nos étudiants qui sont des masters. Il suffisait qu'on leur donne de la terre et des moyens. Je dis toujours que nous, paysans, nous n'avons même plus besoin qu'on nous donne des... Donnez-nous des moyens et on retourne à la terre. Nous avons des terres, mais nous n'avons pas les moyens pour développer des terres. À cause de ces théories d'ajustement structurel qu'on nous a imposées et des intellectuels ont défendu ces théories. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était une amnésie nationale, continentale. Tout le monde le regrette. Dans le système éducatif, ces mêmes théories sont en train de nous gangréner encore. Et ce sont des intellectuels qui défendent. Faisons très attention avec nous. Peut-être l'occasion ne nous permet pas d'aller dans les détails sur ces phénomènes de mortalité, de natalité et de migration. Ce sont des phénomènes naturels, mais ce n'est pas lié à une population.